Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que on m'a demandé de parler plus en détail depuis maintenant quelques vidéos. Il s'agit du semi-draw, comme vous l'avez sûrement vu par le titre. J'ai plusieurs personnes qui m'ont commenté dans les vidéos que j'ai faites auparavant, puis plusieurs personnes qui m'ont même écrit en privé à savoir si il serait possible que je fasse une vidéo qui explique un peu plus en détail ce qu'est les cultures de plantes en semi-draw. Donc, me voilà aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous parler plus en détail ce qu'est le semi-draw. J'ai même réussi à trouver quelques sources qui backent un peu toute l'information que je vais vous sortir aujourd'hui là, à travers mon expérience puis à travers les quelques sources que j'ai trouvées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est la culture en semi-draw. Puis j'ai essayé de un peu sandwicher l'information pour que ce soit plus facile à manger pour que ce soit plus facile dans le fond à assimiler comme information. J'ai pas envie que cette vidéo-là soit trop longue puis que ce soit plate pour les gens, donc je vais essayer de rendre ça le plus précis et concis possible. Donc aujourd'hui, je vais comme passer par-dessus les bénéfices du semi-draw. Je vais vous parler aussi du matériel qu'on a besoin, puis je vais aussi vous parler à peu près tout ce qu'il faut savoir là, pour avoir une bonne base là, sur le semi-draw en général. J'emploie souvent le terme semi-draw, mais c'est surtout pour faire court du mot complet qui est semi-hydroponique. C'est un système qui permet, dans le fond, à une certaine culture de pousser une plante sans avoir besoin de terre. En effet, puisque dans ce type de système-là, la terre est souvent remplacée par un autre médium, un autre média qui est différent de la terre. Donc, on va souvent parler de baies d'argile, de panne, de perlite. Des fois, on va parler de cèdre, pierre volcanique. Il y en a toutes sortes, il y en a beaucoup, mais c'est majoritairement un média qui est neutre en termes de pH. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quand même important que ce soit un média qui est poreux. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de petits trous dans ce média-là qui permet à un échange d'air, un échange gazeux à travers ce même média-là, fait en sorte que les racines de la plante ne sont pas étouffées par rapport à ce que la culture soit plus dans l'eau que dans un média autre comme de la terre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est important d'avoir un média qui est capable de redistribuer l'eau à travers son ensemble. C'est le phénomène de l'éponge un peu, comme dans le fond, mettons, vous avez une assiette remplie d'eau, puis vous mettez une éponge par-dessus, mais l'eau va comme toute rentrer à l'intérieur de l'éponge, puis elle va être redistribuée équitablement à travers l'éponge. Ben, c'est à peu près le même phénomène qu'on essaie de recréer. D'ailleurs, tantôt, je vais vous montrer un exemple qui va vous permettre de comprendre un peu plus facilement ce que je veux dire. On va le revoir plus tard, mais je vous explique rapidement. Admettons que j'ai des billes de l'éca qui touchent à l'eau, puis j'ai des billes de l'éca qui sont en haut. S'il y a des billes de l'éca qui se touchent à travers ça, ben, l'eau est redistribuée à travers les billes de l'éca, ce qui fait en sorte que les billes du haut, ils vont être trempes, même si elles ne sont pas en contact direct avec l'eau. C'était bon ça. Je parle d'eau, mais dans le fond, ce qu'il faudrait que je vous explique, c'est que ça prend plutôt une solution nutritive, une solution vraiment nutritive qui est importante au développement de la plante, puisqu'elle n'aura pas accès à tous ces nutriments-là qui sont la plupart du temps toujours en présence dans de la terre. Il faut faire soi-même le mélange, puisque c'est comme des minéraux qui ne sont pas naturellement trouvés directement dans l'eau du robinet, par exemple. C'est vraiment important de faire cette solution-là, puisque la plante n'a pas accès directement juste avec de l'eau du robinet aux nutriments qui sont essentiels à sa croissance. Donc, je parle ici du nitrate, du phosphore, puis du potassium. Et c'est maintenant ici que je vous fais comme l'introduction des produits que j'utilise. À noter que moi, je vous fais la présentation des produits que j'utilise, mais c'est pas dit que c'est les seuls qui existent sur le marché. C'est juste que moi, c'est ce que j'utilise depuis un certain temps, ça fonctionne bien, donc je vous présente ceux-là que j'utilise régulièrement. Donc, je sais pas d'où est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ici au Canada, on parle souvent du General Hydroponics. Il s'avère que ce trio-là, que je suis capable d'avoir une solution qui vient justement combler le besoin en nutriments de la plante. Aussi, juste pour vous dire que ça ici, c'est un trio que moi, j'ai trouvé sur Amazon. Donc, les trois bouteilles que je viens de vous montrer, les trois, je les ai achetés dans un paquet ensemble sur Amazon. Environ une centaine de dollars. Je ne connais pas spécifiquement les prix d'ailleurs, mais je sais que moi, c'est à peu près ça que ça m'a coûté pour les trois ensemble. Admettons que vous trouvez ça cher, je peux vous rassurer en vous disant que c'est un investissement quand même, puisque ça fait bientôt un an, donc je pense que je suis à 10 mois depuis l'introduction de ces produits-là dans mon utilisation à chaque semaine. Et je suis juste à ça ici d'utiliser. Quand c'est arrivé, c'était ici, puis j'ai juste ça l'utiliser.
Puis j'en utilise énormément, là. Étant donné que ça ici, c'est un mélange concentré, on n'a vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup pour mélanger à de l'eau, par exemple, pour une certaine quantité d'eau. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que c'est 1 millilitre par litre d'eau. C'est souvent ce que je fais ici. Si jamais vous voulez faire l'introduction de ces produits-là, puis vous avez envie de les essayer, faites juste bien lire l'étiquette ici pour vous expliquer comment procéder au mélange. Dans le fond, il y a un ordre aussi qu'il faut respecter pour empêcher qu'il y ait des nutriments qui loquent ensemble puis qu'ils ne soient pas capables d'être utilisés par la plante. Je passe par-dessus tout ça, mais tout ça pour dire que si vous lisez l'étiquette ici, il n'y aura pas de problème. Puis d'ailleurs, c'est fait pour des plantes d'intérieur. Il est marqué ici, toutes les indications sont ici, les 3 produits, tout ça. Maintenant que je viens de vous montrer les produits qu'on a besoin à incorporer dans une solution pour faire une solution nutritive pour les plantes que vous voulez faire en semi-hydro, je vais vous parler d'une autre chose vraiment très importante. Puis là, écoutez-moi bien là-dessus, c'est très important. Le pH de l'eau. Le pH de l'eau, c'est vraiment très important d'avoir un bon pH de l'eau, puisque si, admettons que l'eau n'est pas un bon pH, ben la plante, ça va comme l'empêcher d'aller chercher des nutriments dans la terre, puis elle ne sera pas capable d'aller la chercher si le pH n'est pas bon. À savoir que l'eau du robinet, ici en tout cas, c'est souvent l'entour de 7. Le 7, c'est le pH neutre. Fait que c'est, t'as 0 à 7, puis t'as 7 à 14, je crois. Puis 7, c'est au milieu. 7, c'est un pH qui est neutre. Fait que c'est de l'eau qu'on est capable de boire directement la majorité du temps. Mais pour la plante, c'est pas souvent ce qui est vraiment recommandé. On cherche souvent à avoir un pH un peu plus acide pour favoriser la récolte des nutriments qui est faite par la plante. Donc moi, ce que je vise, c'est souvent à essayer d'atteindre un pH qui est entre 5,5 à 6,5. Donc, un pH qui est un peu plus acide pour que l'absorption des nutriments soit plus facile pour la plante. Peut-être que là, vous vous demandez, mais Samuel, qu'est-ce que j'utilise moi pour faire baisser ou monter mon pH si jamais c'est pas un bon pH? Je vais vous montrer. Il y a en vente aussi partout sur Amazon des solutions qui existent pour ça. C'est exactement des solutions exprès pour hydroponics. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça, c'est basically de l'acide. Fait que faites vraiment attention quand vous manipulez ça. Faites attention à tenir loin de la portée des enfants. Puisque ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'avec une certaine quantité, vous êtes capable de baisser le pH. Puis il y en a un autre qui utilise qui est bleu aussi, que celui-là, il fait monter le pH. Fait que le bleu, c'est pour basique, puis le orange, c'est pour acide. Mettons que je vous donne un bref aperçu de la quantité que j'ai de besoin. Comme vous pouvez voir, moi j'en utilise un peu plus. Là. La bouteille, c'est juste parce qu'elle est moins grosse, parce que j'utilise encore une fois 2 millilitres pour 2 litres d'eau. Fait 1 millilitre par litre d'eau pour faire descendre le pH de 7 à 6 environ. C'est à peu près tout le temps 6. J'utilise tout le temps la même quantité. Puis à savoir qu'il existe aussi, là, c'était venu avec ça, il y avait comme des petites bandelettes là, des petites bandelettes de couleur qui permettent de savoir exactement le pH de votre eau est à quel niveau d'acidité. Il y a aussi d'autres produits qui existent qu'on est capable de mélanger dans une solution qu'on est pour utiliser avec des plantes en hydroponique. Il y en a toutes sortes, là. Il y a HydroGuard, il y a plein de sortes de produits qu'on est capable de rajouter en plus pour avoir une solution un peu plus complète ou selon vos désirs. Moi, ce que je rajoute souvent, c'est CalMag, puisque CalMag, c'est aussi les mêmes fabricants du trio que je vous ai montré juste avant. C'est dans le fond un engrais à base de calcium et de magnésium. Encore une fois, j'utilise exactement la même quantité, 2000 litres pour 2 litres d'eau. Et c'est tout le temps là, ce trio-là, plus le CalMag que j'utilise pour faire ma solution nutritive. Maintenant que je viens de vous parler du pH et des produits à rajouter dans l'eau, je dois aussi vous parler de la qualité de l'eau, parce que la dureté de l'eau, c'est aussi c'est vraiment quelque chose d'important à aborder également. De l'eau qui a beaucoup de calcaire, qui a beaucoup de calcium dedans, ça fait en sorte que souvent on a une eau qui est plus dure. Ici, mon eau du robinet est comme entre les deux, là, je sais qu'il y a quand même un peu de calcium dans cette eau-là. À savoir que moi, j'ai jamais acheté d'eau distillée. Je sais que ça se fait. Si vous voulez vraiment vous mettre à 100% là-dedans, puis vous voulez avoir la solution la plus top-notch qui existe, vous pouvez acheter de l'eau distillée pour réussir à faire votre solution, pour être sûr d'avoir une eau qui a pas de calcaire ou qui a pas de calcium en plus. Mais moi, j'utilise l'eau du robinet. Puis des fois, ça arrive que sur mes billes de l'école, j'ai un petit dépôt de calcaire qui se fait sur les billes quand ça sèche, par exemple. Puis ça a jamais causé de problème là, en termes de la croissance de la plante. Là. Souvent, là, moi, ce que je fais, c'est que je vais arroser les billes de l'école, les dépôts vont s'en aller, puis
je remplis avec la même solution, puis j'ai jamais de problème par rapport à ça. C'est possible, vous pouvez acheter, je sais que il y a certaines personnes que j'écoute même sur YouTube là, que leur eau est trop dure, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'acheter de l'eau distillée pour faire cette solution-là. Moi, personnellement, je ressens pas le besoin nécessairement de faire ça. Avec les cultures en hydroponie, c'est vraiment facile de contrôler les arrosages. C'est vraiment plus facile de contrôler les arrosages, puis c'est vraiment moins compliqué. Je vous explique ce que je veux dire. Souvent avec de la terre, on va regarder, voir si la terre elle sèche un peu avant d'arroser, justement la plante, tout ça. Mais avec la culture en hydroponie, c'est vraiment plus simple que ça. Puisque, étant donné que souvent, il y a un certain réservoir à avoir dans le fond, tu as juste à vérifier dans le fond la quantité de solution nutritive qui reste. Par exemple, étant donné que la plante est comme plus dépendante de la solution nutritive, c'est vraiment bien important d'éviter le plus l'assèchement possible du réservoir. Si à un moment donné, admettons là, que vous oubliez complètement une plante que vous avez mis en semi-hydro et que le réservoir sèche complètement, c'est là qu'on va avoir des problèmes, puisque les racines vont sécher complètement. Ça va pourrir probablement instantanément quand vous allez rajouter de la solution nutritive par après et vous allez voir les dégâts instantanément. Ça, c'est sûr que si vous avez une plante qui est en semi-hydro, c'est souvent de s'assurer que le réservoir ne s'assèche pas. Mais soyez pas trop inquiets par rapport à ça. Souvent, moi, j'ai une plante qui est dans un certain réservoir, puis elle peut fait 2 semaines, puis il va quand même en rester dedans. Avez-vous déjà entendu parler des cyarides, ou des mouches de terreau, ou des fungus gnats? Ces affaires-là, là. Ça, si vous ne l'étiez pas encore au courant, c'est une bestiole qui vit dans la terre et qui se nourrit de champignons dans la terre. À savoir que c'est pas un insecte qui est vraiment nocif pour la plante, à moins d'avoir genre des milliers de larves dans la terre, puis ça se nourrit juste d'un champignon qui est dans la terre, ça se nourrit pas de la plante. Là. À savoir qu'en semi-hydro, il y en a pas de ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de terre. Fait que c'est vraiment le fun de savoir que il y a moins de possibilités d'avoir de pestes si vous avez une plante en semi-hydro. Là, je parle pas que ça va enlever les thrips et tout ça. Là. Non, non, il y a encore possibilité d'avoir des parasites qui se nourrissent de la plante. Mais si vous voulez éviter d'avoir des bestioles qui vivent dans le sol, c'est vraiment une belle façon d'y arriver. Donc, je vais vous parler maintenant un peu plus du prix par rapport aux matériaux qu'on a besoin pour réussir à avoir une plante en hydroponie, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a ce trio-là qui dure longtemps. Mais en même temps, acheter juste pour l'essayer, pour finalement se rendre compte qu'on n'aime pas ça, je sais que c'est plate, là, surtout que c'est une grosse quantité. Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà essayé, la semi-hydro, puis qu'ils sont prêts à vous prêter un peu de leurs ingrédients. C'est sûr qu'il y a ce trio-là, une centaine de dollars. Mon mélange ici, là, acide pH, là, pH down, qui est un mélange avec le pH up aussi, donc la bouteille bleue, c'était environ une vingtaine de dollars. C'est pas si dispendieux que ça. Mettons que maintenant je vous parle des médias qui existent. Les baies de l'Écosse, c'est jamais vraiment super cher, là. Ça se vend souvent en bulk ou dans des gros sacs. Tu sais, comme moi, j'ai des gros sacs de 2 litres chez moi. Puis c'était à peu près 10 dollars le sac, 10 dollars le 2 litres. Puis c'est pas si cher que ça. Je sais même que le prix que je viens de donner là, c'est plus cher que dans d'autres places. Il y a dans certaines places que c'est vraiment moins cher que ça. Il y a aussi la perlette aussi qui existe, qui est aussi un média poreux qui existe là, justement pour avoir des plantes en semi-hydro qui est vraiment pas cher. Il y a le mélange aussi de Let's Upon. Let's Upon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie qui fait ce mélange-là. Dans le fond, c'est un mélange préfet pour semi-hydro. C'est juste ça, c'est pas un ingrédient, c'est un mélange d'ingrédients, le Let's Upon. Je vais mettre le prix aussi, là, mais je sais que pour avoir une grosse quantité, c'est pas si cher que ça. Honnêtement, c'est pas si cher que ça. Puis un autre aussi, là, avantage d'avoir des plantes en semi-hydro, c'est possible de réutiliser le Let's Upon, c'est possible de réutiliser les baies d'Eleca. C'est souvent des médias qui sont vraiment faciles à réutiliser. Mettons, je vous parle des baies d'Eleca que j'ai juste ici. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans un chaudron, je remplis ça d'eau, je mets ça à ébullition pendant 10 minutes, puis je suis sûr que les baies sont stérilisées, sont clean, sont prêtes à être réutilisées. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu des exemples des plantes que j'ai en semi-hydro. Je présente maintenant mon Anthurium hybride entre le Luxurians radicans. C'est un anthurium que j'ai en semi-hydro. Je parlerai pas trop de la plante là, parce que je sais que la vidéo risque quand même longue à regarder. C'est une plante que j'ai en semi-hydro depuis maintenant 2 mois, je crois. Donc, elle est spécifiquement dans le mélange Let's Upon que je vous ai montré juste avant. Donc, on peut voir ici que il y a des algues qui peuvent se former aussi sur le bord du verre. Mais je vous rassure tout de suite, les algues, là, mettons qu'il y a un petit peu d'algues qui se forment sur le bord.
ça va pas endommager du tout la croissance de la plante, là. Vraiment, il n'y a aucune plante là, qui souffre d'une apparition d'algues, puis ça étouffe pas du tout les racines de la plante, là. Il n'y aura pas de problème avec ça, ne vous inquiétez pas. Mais à savoir que ça, c'est moi puis mon choix d'avoir des plantes dans des vases directement en verre. Puis il y a aussi possibilité d'avoir des cache-pots aussi là, avec un pot juste de serre. Je vais vous montrer un autre exemple de ce que je veux dire. Comme ici, mon deuxième exemple, j'ai mon Alocasia Frydek qui vit sa best life, honnêtement. Puis elle est présentement, je vais essayer de pas la faire couler, mais présentement dans les baies de l'école. Puis dans le fond, ça c'est un bon exemple visuel que je vous parlais tantôt du fait qu'elle est dans un pot en serre, pas dans le fond qu'il y a juste des trous en bas. Puis comme vous pouvez voir, dans le fond, la solution nutritive est dans le fond du pot. Puis ici, la plante a réussi à boire la solution nutritive grâce à l'effet justement éponge que je parlais au début. Mais donc je reviens aussi là, du phénomène de l'éponge que je parlais plus tôt dans la vidéo. Les billes qui sont sur le dessus de la plante, ils sont comme humides. C'est ce qui fait en sorte que l'eau est redistribuée, ce qui fait en sorte que la solution nutritive est redistribuée équitablement presque partout dans la plante, dans le média. Ce qui fait en sorte que la plante, elle peut vraiment pousser des racines de partout. Là, je les vois même sur le dessus, là, il y a des racines. Là, je suis vraiment bien capable de voir. Autre chose aussi, je dis souvent dans mes vidéos que avoir mis mes plantes en semi-hydro, ça m'en a sauvé. C'est un fait. Mettons que je vous montre justement des photos rapidement. C'est pas un focus sur cette plante-là, mais mettons que je vous montre rapidement des photos de quoi qu'elle avait de l'air en terre. Puis finalement, elle a commencé à avoir un certain déclin. Puis aussitôt que je l'ai popé en semi-hydro, là, la croissance s'est remis de plus belle. Puis vraiment, là, je suis rendu avec une plante qui est en super santé, qui grandit vraiment bien, qui est vraiment adaptée en semi-hydro. Puis si elle est contente, là, moi aussi je suis content. Un autre exemple de pot que j'ai également dans ma collection, c'est ces petits pots-là. Puis ça, justement, c'est le parfait exemple pour vous parler d'un petit réservoir qu'on est capable d'avoir dans le fond. Ce qui se passe, c'est que ici, j'ai un contenant avec des trous et des fentes sur le côté. Puis ici, j'ai mon réservoir. Donc moi, ici, je suis vraiment capable de remplir la solution là, habituellement jusqu'au tiers ici, sans que la plante soit en contact directement avec la solution. Puis la solution est comme justement tirée à partir de ça ici. Fait que ceci, c'est comme un wicking cord, là. Je sais pas comment ça s'appelle en français, là, mais je sais comme justement, ça vient faire l'effet éponge que je vous parlais plus tôt. Parce que ça fait en sorte que la solution elle monte, est en contact directement avec les billes d'argile, puis elle est redistribuée partout dans la plante. Puis on est vraiment capable de faire toffer la solution nutritive longtemps là-dedans. Il existe aussi des pots de d'autres sortes de couleurs. Ceux-là, c'est juste parce qu'ils sont blancs, ceux qui sont plus visuels puis qui ont peur. Là. Il y a aussi carrément des pots qui ont des jauges en haut ici qui est capable de dire maximum, minimum. Puis ça indique directement la quantité de solution nutritive qui reste dans le pot. À savoir aussi que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle soit au minimum ou qu'il n'en reste plus avant d'en rajouter. Peut-être que moi, souvent, mettons, j'en rajoute une certaine quantité, puis après 2 semaines, souvent elle est rendue ici, mettons, ben je la remplis de plus belle, puis je mets ici. Je vous parlais des algues là, tout à l'heure, là, mais dans ces pots-là, étant donné que c'est des pots opaques, il n'y a pas d'algues qui se fait vraiment dans ces pots-là. À moins d'une quantité de lumière énorme, là, je pense pas que ça va passer à travers cette paroi-là, puis il n'y a pas d'algues qui vont se former dans le fond du pot. Là. Ces pots-là aussi sont super pratiques, puisqu'on est vraiment capable d'avoir une vue directe sur la quantité de solution nutritive qui reste, puis on peut même retirer la plante, la passer sous l'eau, la nettoyer un petit peu, enlever les dépôts, si jamais il y a des dépôts de minéraux, tout ça, puis on le remet là-dedans. C'est vraiment plus simple aussi de juste passer la plante à la hausse pour la nettoyer, mettons qu'elle est sale. Il y a ça aussi. Note aussi, sachez que moi, je voulais vous parler un peu plus des plantes qui sont semi-hydro, puis lesquelles que c'est possible, s'il y en a qui sont pas possibles. Moi, toutes les plantes que j'ai essayées en semi-hydro, personnellement, ils ont toutes fonctionné. Fait que là, je vous parle d'Anthurium, d'Alocasia, les Aracées, les Scindapsus. J'ai des succulentes aussi qui sont en semi-hydro que ça fonctionne bien. Le seul vraiment, le génome que j'ai pas essayé vraiment dans ma collection, c'est les ficus. Si vous avez regardé mes vidéos récemment, j'ai un ficus que j'ai coupé, que j'essaie de faire enraciner dans de l'eau, puis si ça fonctionne, s'il prend racine dans l'eau, moi je vais l'essayer en semi-hydro. Ça va être le premier ficus que j'essaye en semi-hydro. Je sais que dans certaines vidéos YouTube, qu'il y a des gens qui font déjà des semi-hydro avec des ficus. Donc je suis quand même confiant que genre c'est possible puis que ça se fait. Mais à savoir que j'ai pas trouvé encore la limite du semi-hydro. J'ai aucune plante que j'ai vue ou que j'ai essayé
que le semi-hydro, ça fonctionnait juste pas. Donc, je touche du bois, là, mais à date, toutes mes plantes en semi-hydro, là, c'est possible. Voilà, donc je pense que j'ai comme pas mal touché à tout par rapport au semi-hydro en bref. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la source que j'ai citée dans la section info de cette vidéo aussi. Si jamais vous m'écoutez jusqu'ici, ce serait vraiment apprécié de juste mettre un petit pouce ou de vous abonner à la chaîne juste pour m'encourager. Ce serait vraiment gentil. Peut-être que cette vidéo aussi va vous avoir donné envie de tester le semi-hydro ou peut-être pas du tout en fait. En tout cas, j'espère que je vais vous avoir un peu appris par rapport au semi-hydro si jamais vous n'étiez pas vraiment familier avec ce que c'était. Si jamais vous avez d'autres idées vidéo, là, je lance ça comme ça, mais si jamais vous avez d'autres questions par rapport à des choses que je fais moi dans ma collection avec mes plantes, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les voir. Puis il y a peut-être même possibilité que j'en fasse une vidéo comme celle-ci, là, qui était vraiment, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'avaient demandé là, de faire. Donc sur ces mots, moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!